Et comme on vous le disait en ouverture d'émission, on est à présent avec Rim Ait El Haj. On parle de cette compagnie d'improvisation Rbatia, la CIR, qui entame sa rentrée 2018-2019 avec un spectacle aujourd'hui même. Bonjour Rim. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Très bien. سمحي لنا إلا عطلنا لك على شي حاجة شي نهار ما كنهضرش على اليوم السبت. الحياة زعما en général. De manière générale, سمحي لنا. Voilà. Donc une première date pour cette pièce, donc qui lance la rentrée, la nouvelle saison pour la compagnie d'improvisation Rbatia, la CIR. Une première date ce soir à la salle Gérard Philippe. Vous présentez la première nationale de l'inspecteur mène l'impro. Donc c'est une pièce qui est de théâtre mais qui mélange un peu les genres théâtre improvisation. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Donc ce soir on joue un format long, ce qui s'appelle en improvisation théâtrale un format long. C'est une pièce qui se fait avec la collaboration des spectateurs. Et donc l'historique de la chose, c'est que l'année dernière, en tournée, on a rencontré un super monsieur, un formateur qui s'appelle Frédéric Basile, qui est un spécialiste du format long. Et comme ça n'existait pas au Maroc, on s'est dit que ça serait très intéressant de le ramener, de nous faire une formation et de présenter ça au public. Et quelle meilleure ouverture pour la saison 2018-2019. Et donc, on a décidé de faire ça en collaboration avec une autre troupe d'improvisation théâtrale qui est à Rabat, l'AMI, l'Association marocaine d'improvisation, pour plus de fun et plus de partage. Et voilà. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ça? Le formateur est venu il y a quelques jours au Maroc et depuis ces formations intensives jusqu'à aujourd'hui. Donc l'inspecteur mène l'impro. C'est un inspecteur qui dirige les comédiens? En fait, c'est tout l'inverse. C'est tous les comédiens qui sont sur scène, sauf l'inspecteur. Et c'est le public qui détermine qui sera la victime, quelle sera l'arme du crime, quels sont les motifs, etc. Et une fois tout ça déterminé par le public, l'inspecteur rentre et il a 1 heure pour découvrir le fin mot de l'histoire. C'est un Cluedo en temps réel. Exactement. Mais du coup, le public joue un rôle très important dans ce genre de pièce. C'est en général dans l'improvisation théâtrale, le public est central parce que c'est lui qui donne les thèmes, etc. Mais là, c'est encore plus important parce que réellement, il va donner la trame d'une longue improvisation d'1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte. En général, c'est 3 minutes, 5 minutes, 6. Si on arrive à 10, on est des champions. Mais là, c'est une impro d'1 heure et c'est vraiment le spectateur qui détermine toute la trame de fond de l'histoire. Donc vraiment, comment ça se fait? Il y a un petit chapeau avec quand même des trucs que vous avez un petit peu prévus avant, une trame. En fait, il y a tellement de scénarios possibles, ne serait-ce que pour les motifs, que c'est impossible de préparer des scénarios. Okay. Il y a des codes et c'est à ça qu'on est formé pour donner du fond à l'histoire. Pour donner de la psychologie au personnage. Psychologie au personnage, etc. C'est du travail, c'est de l'exercice. Mais l'histoire en soi, on n'a aucune idée de où elle va aller. Mais comment vous communiquez avec le public? Est-ce que live directement, vous demandez aux gens de s'exprimer. Donc vraiment, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Absolument. Et même, j'ai une question aussi plus technique. Quand on est 7 comédiens quand même sur scène, à quel moment, enfin, j'ai l'impression que l'improvisation c'est le grand flou ou la grande carte blanche, mais je suppose qu'il y a quand même des cadres à respecter. Enfin, je dis ça parce que si par exemple moi je suis comédienne avec vous, que j'ai carte blanche, vous êtes foutus parce que moi je vais parler pendant 1 heure. À quel moment on arrête les autres? À quel moment on comprend? Alors justement, le gros de l'improvisation, c'est ça, c'est d'apprendre l'écoute de l'autre, c'est d'apprendre à créer une histoire ensemble, même si tu ne sais absolument pas où elle va arriver. Il faut, en fonction du temps imparti, avoir un début, une fin et un fond. Donc c'est vraiment un travail de collaboration et c'est ça qui se travaille le plus. Donc c'est la complicité entre vous qui est travaillée en amont. Elle est nécessaire parce que justement c'est ça qui se travaille en fond, parce qu'on ne peut pas travailler sur ce qui va se passer, sur l'histoire qu'il va y avoir, sur les thèmes qu'on va nous proposer, mais on travaille essentiellement sur
cette entente sur comment créer une belle histoire, faire voyager le spectateur, quelle que soit la durée impartie et quel que soit ce qu'il a envie de voir. Et donc ça, ce sera ce soir à 20h au théâtre, à la salle Gérard Philippe de Rabat. L'inspecteur mène l'impro, un Cluedo version géante où vous décidez de ce qui se passe, dans l'histoire. L'inspecteur ne sait pas lui ce qu'il se passe. Il doit découvrir, il doit mener l'enquête pendant 1 heure. Ça, c'est donc ce soir. Mais la CIR propose également de revenir aux fondamentaux pour cette nouvelle année. Des rendez-vous à la Villa des Arts de Rabat. Absolument. Donc la CIR est installée à la Villa des Arts de Rabat. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir le M qui va arriver, la CIMR. On n'en est pas là. Dans quelques années peut-être, on ne sait pas, mais... Et donc on a des rendez-vous mensuels à minima avec le public rabatais. Et donc les prochains rendez-vous sont très rapprochés. Le premier aura lieu le 1er novembre, le deuxième le 6 décembre. Ça c'est pour ce premier trimestre. Mais de toutes les manières, c'est des rendez-vous mensuels, actés, etc. Et au-delà de ça, il y a d'autres choses qui se préparent. Notamment, on a très envie de faire découvrir l'improvisation dans d'autres villes parce que c'est assez récent au Maroc l'impulsion de l'improvisation. Et pour l'instant, ça se fait, c'est très concentré sur l'axe Rabat-Casa. On a très envie que ça se développe ailleurs. Après, ce qui est malheureusement un peu c'est triste à dire, mais c'est beaucoup plus difficile de s'exporter dans des villes marocaines qu'à l'étranger. On a beaucoup plus de facilité à organiser des tournées à l'étranger. Il y en a plusieurs qui arrivent, une en Pourquoi France. C'est parce qu'à l'étranger, il y a des ligues qui sont déjà là et qui invitent. Il y a qui invitent, qui se font inviter. Il y a une facilité dans le contact, dans la prise de contact, dans je sais pas, on va pas bloquer sur une salle, on va pas bloquer sur un numéro qui répond pas, on va pas bloquer sur un contact. Il y a une facilité. Donc, du coup, on a des tournées à l'international qui sont prévues, notamment en France, une en Suisse, un tournoi en Belgique. Enfin, il y a d'autres choses encore qui sont encore à leur balbutiement. Enfin, je veux dire, on est assez actif à ce niveau-là. On sera aussi à Marrakech le 26 janvier au café littéraire Dar Saïda. Mais voilà, on est encore en train de travailler sur les prochaines villes et en tout cas l'envie est là de faire découvrir et de partager ça avec tous les Marocains et de pas rester sur l'axe Casa, Rabat où tout se passe réellement. Mais il n'y a pas de compagnie d'improvisation dans toutes les villes marocaines, enfin dans les grandes villes. Non. Il y en a à Casa, il y en a à Rabat, il y en a à Marrakech. Non, il y en a pas à Marrakech, pas que je sache. En tout cas, nous on en connaît 3. La nôtre, l'autre association qui jouera avec nous, l'AMI, et Stunzu à Casablanca. Après, il y en a peut-être d'autres, mais on les connaît pas. Mais à ma connaissance, c'est les 3 existantes et les 3 les plus actives. Pourquoi cette notion de tournoi est très importante dans le théâtre d'improvisation? Alors, parce que l'improvisation, c'est un sport qui est né au Canada. Et à la base, l'idée était de ramener les gens. T'as dit c'est un sport. Hein? Tu as dit c'est un sport. Mais c'est réellement un sport. C'est très physique. C'est pas. Ben justement, ça a commencé comme ça. En fait, les Canadiens se sont rendus compte que les gens étaient beaucoup plus open pour aller pour des matchs de hockey que pour aller au théâtre. Donc ils se sont dit, on va leur mettre du hockey dans le théâtre et ils vont venir. Et ça a marché. Du coup, ça se joue avec des maillots de hockey dans une patinoire. Il y a un palais qui permet de savoir quelle équipe va commencer. Il y a plein de codes de hockey qui sont installés. Donc ça se joue soit en cabaret, c'est-à-dire une équipe qui va travailler ensemble tout le long du spectacle, ou en catch, c'est 2 équipes d'une même troupe, ou alors en match, c'est 2 troupes qui s'affrontent, mais tout le show reste quand même la ligne directrice. Est-ce que tous vos spectacles d'improvisation sont en français? C'est en français, il y a de l'arabe, C'est-à-dire, puisque ça dépend du public, si le public donne une thématique, un mot en arabe... On va utiliser sa thématique. Okay. Donc ce soir, ça se passe à la salle Gérard Philippe à Rabat à 20h. L'inspecteur mène l'impro. Ensuite, rendez-vous le 1er novembre à 20h pour un cabaret d'improvisation à la Villa des Arts de Rabat. Et puis par la suite, les Tangérois et les Marrakechis pourront découvrir le spectacle
واحد بالشمالية والآخر بالمراكشية. Merci beaucoup. تحية للناس مراكش اللي تسنتونا. Merci beaucoup, Rim. Merci à vous. C'est totalement improvisé. C'est à ta place. Et justement, en parlant de ça, enfin, je l'ai dit comme ça m'a fait penser à une chose, c'est que on est absolument ouvert à ce que d'autres personnes rejoignent la troupe. On donne des cours régulièrement les lundis soirs aux adultes à la Villa des Arts, et on prend de chez ces adultes, de chez ces élèves les meilleurs. Ils sont les bienvenus à nous rejoindre, à agrandir l'équipe, etc. C'est noté. Merci beaucoup, Rim, d'être passé nous parler de ce spectacle qui aura lieu ce soir. On va te libérer, te laisser aller, j'imagine, à tes répétitions. Radio 2M, Culture Pop. Avec Layal Ranem, Mouna Belgrini et Mehdi El Guindi.